Quand je suis venue au centre d'accueil, j'avais ma vie totalement détruite, malade, envie de suicide. Après, Dieu, il a béni, il m'a transformée totalement. Et vu que Dieu, il avait déjà transformé ma vie, j'ai voulu faire part à ma mère en pensant qu'elle allait accepter. C'était tout le contraire. Elle n'a pas accepté. Au contraire, elle m'a vraiment empêché de suivre Dieu. En ce moment, quand ce qu'elle a fait pour m'empêcher de suivre Dieu, elle a dû appeler mon travail pour me persécuter, prendre mon fils. Elle a dit qu'elle allait le jeter sur les rails, même me brûler. Elle a dit que ma soeur et moi, qu'on n'était plus ses enfants, qu'elle allait nous brûler, qu'elle ne voulait plus entendre parler de nous, qu'on n'était plus ses enfants. Ma soeur et moi, on a participé à la campagne d'Israël. Et même comme ça, le même jour qu'on a déposé notre sacrifice sur l'autel, notre père, il nous appelle, il nous dit que notre mère veut le tuer. Comme elle n'a pas pu, elle s'est ouvert les veines. Mais Dieu n'a pas permis et Dieu a transformé. Maintenant, elle est au centre d'accueil universel. Elle est totalement transformée. Elle dit qu'elle veut faire quelque chose pour Dieu, elle ne sait pas quoi. Jeudi est le jour pour la famille. Nous donnons des orientations pratiques dans une intercession en faveur de ceux qui passent par des conflits familiaux. Si cela est votre cas, cette conférence est pour vous. À 7h, 10h, midi, 15h et 20h. Vous pourrez participer aux différents horaires et bénéficier d'orientations pratiques et objectives. Au centre d'accueil, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Toutes nos informations sur notre ligne AMI 24h au 01 53 35 85 12. Centre d'accueil, sacrifiant quotidiennement pour votre idéal. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une fille qui était séparée de sa mère. Je vivais avec mon père et en grandissant, j'ai eu un caractère d'autorité. J'aimais m'imposer. Et une fois grandie, adolescente, je suis partie chez ma mère. Et ma mère, elle avait des enfants. Ces enfants, mes frères, ils étaient adolescents aussi. Et lorsque je suis arrivée dans la maison de ma mère, je voulais que tout soit comme chez mon père. Et mon frère, qui était considéré avant l'aîné de la maison, il n'acceptait pas mon autorité. Et un jour, en se querellant avec mon frère, il m'a porté main. Donc on s'est battu et ma mère n'était pas présente ce jour-là. À son arrivée, moi j'attendais que ma mère nous fasse asseoir en disant à mon frère pourquoi tu agis de telle façon devant ta sœur. Et ma mère ne l'a pas fait. Ma mère, elle a préféré parler à mon frère. Et moi, j'ai dû entendre ce jour-là. J'étais dans ma chambre. Et en moi, je me suis dit, ma mère préférait mon frère que moi. En moi, il y a eu tout de suite de la haine dans mon cœur. Et un jour, ma mère, elle a essayé de me parler de ce sujet. Et on peut dire, j'ai dit à ma mère toute la haine que j'avais pour mon frère. Je lui ai dit, plus jamais, lui et moi, on va se parler, même lorsqu'on va mourir. Après, je me suis retirée de mes frères. J'aimais plus ma mère comme avant. C'était quelque chose qui m'étouffait maintenant dans ma vie. Dans la maison, il n'y avait plus d'ambiance, j'étais tout le temps enfermée dans ma chambre. Au niveau de la santé, j'avais un grand problème. Un grand problème parce que je faisais des crises spontanées. J'avais des douleurs spontanées. Mais en moi-même, je n'acceptais pas cette maladie. En moi-même, je me disais tout allait bien. Mais au fond, lorsque ces crises arrivaient, je me rendais compte que je n'étais pas bien. Cette maladie m'a déformée mon corps.
tous les jours qui passaient, ma haine aussi grandissait envers mon frère. Il y avait une révolte en moi envers aussi ma mère, parce que je me disais que c'est elle qui acceptait que mon frère me manque de respect. Mais je ne regardais pas mon comportement que j'avais envers eux. Et puis, j'ai connu le centre d'accueil. En arrivant au centre d'accueil, j'ai vraiment décidé de ne plus être malade. J'ai commencé à mettre en pratique tout ce qu'on me disait. Et en mettant en pratique tout ce qu'on me disait, j'ai reçu la guérison. Mais en recevant la guérison aussi, j'avais des doutes. Je me disais peut-être ça va revenir, peut-être je vais encore refaire mes crises. Mais on m'a toujours dit que j'avais la guérison entre mes mains. C'était à moi de saisir cette guérison. Et en me mettant cette parole dans mon cœur, j'ai cru. Et aujourd'hui, je ne suis plus malade. Je suis maintenant bien. J'avais aussi toujours du mal à accepter que je devais pardonner à mon frère. Après, à la FJF, parce qu'au centre d'accueil, je suis rentrée à la FJF. À la FJF, on nous demandait de regarder d'abord nous, au lieu de pointer le doigt vers l'autre, c'était d'abord nous, d'abord. J'ai commencé à regarder mon comportement envers mes frères. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment autoritaire et j'aimais imposer tout ce que je voulais dans la maison de ma mère. Or, cela embêtait mes frères. J'ai commencé à changer premièrement mon caractère envers mes frères. J'étais maintenant attentive. J'acceptais tout ce qu'ils faisaient. Je suis partie vers mes frères, vers mon frère surtout qui m'avait porté main. Je ne l'ai pas tout de suite dit pardonne-moi, non. Je lui ai apporté mon amour. Je lui ai demandé pardon par mes attitudes. Dans tout ce que je lui faisais, je lui montrais que je le faisais avec bon cœur. Et lorsqu'il faisait quelque chose, tout de suite, je ne réagissais pas négativement. Et ma mère était étonnée de me voir aller vers lui, le proposer des choses que je proposais aux autres. Et il y a eu un rétablissement d'ambiance dans ma maison, d'amour dans ma maison. Et maintenant, on est comme des potes, des amis en cause, je le conseille et lui aussi. Bonjour à tous amis, ravi de vous retrouver en ce jeudi pour une nouvelle émission d'Impact. Vous qui nous suivez à travers Canal 10, à travers la chaîne ACI, mais également vous qui actuellement êtes connectés sur Internet à travers la radio positive. Vous savez que chaque jeudi, nous avons au Centre d'accueil universel une réunion intitulée la thérapie de la famille. Chaque jeudi, au-delà de prier en faveur des familles, nous sommes également en train d'enseigner, d'orienter les personnes, les pères, les mères, les maris, les épouses et les enfants, les membres de la famille, à guérir le corps qu'est la famille. La famille est un corps. De la même manière que notre corps physique est composé de divers membres, ainsi est la famille. La famille est un corps composé du mari, de l'épouse, des enfants, des frères, des tantes, des grands-parents, etc., etc. Et vous savez que lorsque Dieu a créé ce corps, la famille, il l'a créé parfait, ce corps était parfait. Lorsque Dieu a créé la famille, la première institution, l'institution mariage, l'institution famille, cette institution était parfaite, elle n'avait aucune faille. Voyez que lorsque Ève a été créée, lorsqu'elle a été formée par Dieu, elle a été pour être une aide, pour compléter l'homme. Et les enfants qui naîtraient de cette union seraient là également pour compléter, pour augmenter encore le bonheur et, je peux dire, la perfection de cette création. Aujourd'hui, la famille est un corps malade, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que la famille est un corps malade? Parce que la famille est agressée par tout type de virus, de bactéries, je dirais, que la société transmet. Aujourd'hui, les valeurs sont celles
d'un monde sans compromis, les valeurs d'Hollywood, les valeurs des films, des feuilletons, des messages véhiculés à travers la musique, à travers la télévision, à travers le monde actuel. Et toutes ces paroles, toutes ces idées, toutes ces valeurs sont comme des virus qui ont pour objectif de meurtrir et de rendre le corps malade. Bien, lorsque vous avez une maladie, lorsque vous avez une douleur, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chez le médecin, vous allez chercher la solution. Si votre famille aujourd'hui souffre, si votre famille, si le corps de votre famille, si votre mariage, si la relation avec vos enfants, avec vos frères, vos êtres chers ne va pas bien, alors il est temps aujourd'hui de chercher de l'aide. Non pas chez un médecin, mais auprès de Dieu, vers celui qui a idéalisé la famille et qui l'a créée. Il est l'architecte du foyer, il est l'architecte de la maison. Et à travers sa parole, à travers ses conseils, vous allez pouvoir guérir votre famille. Nous en avons l'exemple à travers les témoignages, ceux qui viennent d'être diffusés et ceux que nous allons diffuser maintenant. Soyez attentifs à ce qui suit. Je n'étais pas acceptée par ma famille quand je suis née. J'étais un enfant, moi je pourrais dire même indésiré. Ma mère, elle m'a pris comme si c'était l'enfant qui est venu pour détruire sa vie. Pour détruire sa vie. Mes parents, ils se disputaient beaucoup, pas devant nous, mais ma mère, elle parlait mal de mon père à tout le monde, aux voisins, à nous, surtout à nous les enfants. Elle nous mettait toujours contre mon père. Pour protéger mon père et moi de ma mère, j'établis une relation de haine et de révolte contre elle. Mon père, il buvait beaucoup. Il voyageait beaucoup aussi. Alors, il avait les vices de la cigarette. Il y a eu un moment dans mon enfance que mon père, il buvait jusqu'à tomber. Là, c'était l'époque des disputes. Oui, là, il a eu beaucoup de disputes. Ma mère, elle a même envisagé de quitter mon père. C'est à cause de mes frères qui sont plus âgés que moi qu'elle n'a pas fait. À l'âge de 16 ans, j'étais d'enfant rebelle à ado rebelle. En cherchant des papiers que ma mère elle m'avait volés, j'ai trouvé d'argent. Et en trouvant d'argent, j'ai pris mes affaires et je suis partie de la maison. Moi, je ne voulais plus revenir. C'était décidé. J'ai trouvé un travail dans une autre ville. Ma mère, elle disait, elle est devenue prostituée, elle est fui à cause de la drogue et tout ça. Elle a trouvé un homme. Et ce n'était pas ça. En fait, moi, j'ai trouvé un travail. J'ai cherché à avoir une nouvelle vie. Mais bon, après, elle est venue, on se parlait. Elle a dit, mais pour mon père, je suis revenue. Alors, je suis revenue, j'avais décidé d'avoir une vie normale. Et c'est là que j'ai connu mon ex-mari et je suis tombée enceinte pour la première fois. J'avais 17 ans et quand ma mère a découvert que j'étais enceinte, j'étais déjà enceinte de 4 mois. Alors on s'est disputé et elle a commencé à me taper. Et pour protéger mon ventre, j'ai reculé et je suis tombée assise. Ça fait que le placenta il a décollé et j'ai fait une fausse couche. Je me suis mariée et séparée à l'âge de 21 ans. À 21 ans, je rentrais à la maison avec un fils malade. Moi aussi, j'étais malade. Je faisais des hémorragies. J'étais quelqu'un de très stressé. J'ai fumé beaucoup. Et là, je commençais à boire. Ma vie, elle est devenue un vrai échec. Et c'est là que j'ai eu l'aide de mon petit frère pour partir en Angleterre, pour refaire ma vie, surtout pour payer mes dettes. Mais je n'ai pas réussi à rentrer en Angleterre. On m'a refusé. Je suis restée en France, sans rien, sans famille, sans personne. C'est là que j'ai connu le centre d'accueil. On m'a parlé des fois et ça m'a plu, je suis restée. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à changer. Je me suis vraiment rendu compte que j'avais besoin d'aide. Alors tout ce qu'il me disait de faire, je l'ai fait. Alors, mais même comme ça, il fallait que je me batte pour me relever. Et c'est là que la dernière campagne d'Israël du mois de juillet, mon pasteur m'a dit, il faut que vous rentrez dans l'enveloppe.
Ça veut dire il faut que vous vous donnez à fond à Dieu. Il faut vraiment donner votre vie à Dieu. Moi, j'avais donné avant, mais après, je me suis retirée. Et là, j'ai pris la décision et je me suis donnée vraiment à 100% dans cette campagne d'Israël. C'était tellement réussi, mais c'était tellement réussi celle du mois de décembre, j'ai décidé de faire une campagne d'Israël pour remercier à Dieu. Parce qu'il avait rétabli toute ma vie spirituelle. Mon fils n'était plus le centre de ma vie. Toute la tristesse, l'angoisse, cette amertume que j'étais chargée, qui s'était en train de me détruire, tout ça, ça a été enlevé. C'est comme un grand poids lourd qui a été enlevé. Pour ma famille, avant, j'étais le symbole de l'échec. C'est la personne, elle là, c'est fini, elle va. Si j'étais la bête noire de ma famille, j'étais les brebis. Aujourd'hui, je suis un exemple. Prochainement aura lieu la clameur des nations. Vêtus de leur plus belle tenue traditionnelle, tous les membres du centre d'accueil vont se rassembler à cette grande fête afin d'élever une clameur spéciale en faveur de leurs nations respectives. À cette occasion, les festivités seront au rendez-vous. Tenues traditionnelles, nourriture locale et chansons pour une ambiance conviviale qui vous fera voyager dans le monde entier. Vous aussi êtes bienvenus à cet événement qui aura lieu dans toute l'Île-de-France. Vos proches sont-ils éloignés? Vos compatriotes sont-ils en difficulté? Venez prier pour vos proches et votre nation. Cette clameur sera faite dans tous les pays, y compris la France. Le but de cette initiative est avant tout d'adresser à Dieu nos prières, afin qu'à travers notre foi, la protection et la bénédiction soient assurées pour notre nation et pour tout son peuple. En cette journée spéciale, l'évêque Victor, ainsi que tous les pasteurs d'Île-de-France seront présents pour accompagner cette clameur si particulière. Ne manquez pas cet événement. Pour connaître le centre d'accueil le plus proche de chez vous, ainsi que les horaires de réunion, renseignez-vous en appelant le 01 53 35 85 12 ou sur notre site internet www.centredaccueil.net. Centre d'accueil, votre réalisation et notre satisfaction. Donc en fait, je suis né dans une famille de classe moyenne justement, et en étant petit justement, j'avais tout ce que je voulais. Donc quand je demandais quelque chose, justement, je l'avais. Donc je suis né comme ça, exactement. À partir justement de mon adolescence, justement, c'est là où justement tout a basculé dans ma vie. C'est à partir de là que justement j'ai commencé à grandir parce que depuis mon jeune âge, j'étais une personne justement qui était très impulsif et qui s'énervait pour un oui, pour un non, parce que comme j'avais pas de limite dans ce que je demandais, justement ça a créé en moi justement on va dire ce pouvoir quoi. Donc, ce que je demandais, je l'avais, donc je me prenais pour le roi. Donc justement au collège, justement à partir de l'école, justement que ça a commencé, j'ai commencé justement à grandir une haine parce qu'en fait, je voyais les autres et ça m'a beaucoup influencé justement à être violent. Et à partir de là, c'est là où justement j'ai commencé à être violent à la maison. Donc j'ai commencé à être très violent, très impulsif. C'est là aussi, dans le collège, que j'ai commencé à connaître beaucoup de choses mauvaises et négatives qui m'ont vraiment détruit dans ma vie. C'était la pornographie justement. C'est là que j'ai appris à connaître la pornographie. Et j'avais c'était l'un de mes premiers vices, c'est aussi justement les jeux vidéo. Donc je dépendais beaucoup de ça justement pour être bien. Mais cela justement, ça m'influençait, ça me rendait plus violent encore, ça me rendait plus nerveux à la maison. Donc à la maison, souvent, je m'énervais comme pour un oui, pour un non. Donc ça arrivait justement que je frappais ma mère, mais violemment. C'est-à-dire que des fois, je la frappais avec les poings. Je mettais des coups de pied, c'était vraiment grave parce que je me contrôlais pas en fait. C'était comme si c'était une force qui me contrôlait et justement là, j'étais violent. J'étais très impulsif. C'était toujours comme ça. Avec mes sœurs, avec mon frère, j'étais pareil aussi. Je m'énervais tout le temps. C'était moi qui devais toujours en fait avoir le dernier mot. C'était moi qui commandais. Donc quand je demandais quelque chose et que je ne l'avais pas, là je frappais et je m'énervais. Donc c'était comme ça. Donc ça allait jusqu'à les poings, jusqu'à l'étranglement et c'était grave en fait. C'était comme ça. Je me contrôlais pas. Donc en fait, pendant le moment où je m'énervais, où je frappais, je sentais rien. C'est juste après que je me rendais compte que vraiment ce que je faisais c'était pas bien. Et là je sentais une tristesse énorme parce que voilà, pour moi ça m'accusait et ce que je faisais, je voyais que c'était pas bien, mais je me rendais pas compte sur le moment. Mais dans le moment après, justement là, c'est là que justement ça enclenchait justement en moi où je me culpabilisais
où justement je me sentais pas bien, je voyais que j'étais pas bien justement, que ce que je faisais c'était erroné. Dans cette période-là, justement, mon père a connu justement le centre d'accueil universel. Ici à Paris, il a connu justement, il a été conseillé, il a été justement dirigé justement à Champigny. Et c'est à partir de là que mon père a commencé à venir, a commencé à lutter aussi. Et à partir de là, il m'a amené avec lui un jour justement. Et c'est là que justement j'ai commencé à connaître le centre d'accueil. À cette période-là, justement, il y a eu la campagne d'Israël. Et c'est là en fait que j'ai saisi l'opportunité et justement ça m'a touché. Et à partir de là, je me suis lancé entièrement. J'ai donné mon tout, j'ai sacrifié. Et à partir de là, justement, l'objectif de cette campagne, c'était pour ma famille, pour que ma famille soit transformée, que justement, il puisse y avoir la paix justement dans ma famille, qu'on soit unis. Parce que avant, voilà, vraiment, on était désunis. J'allais jusqu'au bout, mais il y avait des épreuves en fait, justement pour que je désiste. Mais justement, je suis allé jusqu'au bout pour donner mon tout. Alors aujourd'hui, les résultats de la campagne justement d'Israël, justement c'est ça, c'est que maintenant ma famille justement, on est dans la même foi, et justement il y a cette union, il y a justement cette paix, et c'est plus comme avant, ma famille est totalement transformée. Aujourd'hui j'ai la paix, j'ai la joie de vivre, et justement je ne dépends plus de vices comme les jeux vidéo, la pornographie, je ne frappe plus, je n'ai plus cette haine justement à l'intérieur de moi, tout a changé. Maintenant, ma vie, elle est totalement transformée. J'ai des objectifs que avant, justement, j'avais pas cette vision-là, justement, d'aller jusqu'au bout, d'aller de l'avant, de continuer, de persévérer. Mais là, justement, j'ai la vision d'aller de l'avant, de continuer. Vous voyez ces personnes, lorsqu'elles sont arrivées au centre d'accueil universel, leur corps familial était malade. Beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits. Et elles ont lutté, bien sûr qu'il faut lutter. Aucun traitement n'est facile. Personne ne va chez le médecin aujourd'hui, prend le médicament le soir et est guéri le lendemain matin. Personne. Chaque traitement a son temps. Et cela selon la gravité du problème, selon le temps du problème. Et dans notre famille, c'est exactement la même chose. Il y a des problèmes qui sont capables de se résoudre plus rapidement, plus promptement que d'autres. Tout dépend depuis combien de temps peut-être que vous avez laissé filer le problème. Peut-être que vous avez confié dans le temps. Vous vous êtes dit, le temps va résoudre mon problème. Le temps va montrer à mon mari qu'il a tort d'être avec cette femme, de mener une vie extra-conjugale. Le temps va mener mon fils à la raison, il va abandonner ses mauvaises fréquentation, il va revenir à la maison. Et le temps a fait son travail. C'est-à-dire qu'il a empiré la situation. Il a mené peut-être aujourd'hui votre problème qui était comme ça, un problème devenu plus grand. Donc si vous avez confié dans le temps pour résoudre la situation et que vous avez vu que le temps n'a rien résolu, qu'il n'était pas le bon médicament, il n'était pas la bonne solution. Alors il est le temps, c'est le temps, voilà, c'est le temps, c'est le moment maintenant de prendre votre foi et de la placer non plus dans le temps ou dans quoi que ce soit, dans qui que ce soit d'autre, et de mettre cette foi, cette confiance dans celui qui a idéalisé, qui a formé, celui qui est l'architecte de la famille, Dieu lui-même. Voyez ces personnes, elles ont lutté, elles ont conquis. Certaines avec plus ou moins de mal, de difficultés, mais leur désir de voir le problème se régler était plus fort que le problème en lui-même. Bien sûr, le problème est là, il nous fait parfois pleurer, il nous fait parfois gémir, il nous fait parfois souffrir. Mais si mon désir, si ma volonté d'en finir avec le problème est plus grande, alors je trouve en moi la force nécessaire, le courage nécessaire. Parce que, vous savez, la famille est un corps. Je ne peux pas rester avec un bras en moins. Je peux vivre, mais ce n'est pas pareil. Nous sommes unis, il y a un pacte. Nous sommes en train de parler du pacte avec Dieu. Il est important que ce pacte que vous avez fait ne soit pas brisé. Mais ce pacte doit être renouvelé. Nous devons lutter pour ce en quoi nous croyons. C'est la raison pour laquelle je veux vous inviter aujourd'hui, jeudi, qui que vous soyez, quel que soit votre problème, à participer à la thérapie de la famille au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Notre siège national
254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement de Paris. Vous pouvez rejoindre, par exemple, à travers le métro, par les lignes 5, les lignes 2, les lignes 7 également. Ou également en voiture, en transport, il n'y a aucun problème. Si vous dites, Christophe, Paris est trop loin pour moi, j'habite en Île-de-France, j'habite en province, alors il y a un centre d'accueil proche de chez vous. Vous pouvez noter l'adresse qui défile sur le bas de votre écran ou aller sur notre site internet www.centredaccueil.net. J'avais des problèmes avec mon père, on ne s'entendait pas du tout parce que il buvait beaucoup, il était alcoolique et quand il était dans cette période-là, il nous a fait beaucoup de mal à ma mère et à moi. Et ça allait toujours avec des insultes entre nous, on se disputait tout le temps. On se disputait, c'était tout matin, midi et soir. On ne s'entendait pas, on ne se parlait pas. Mon père a failli mourir, mais moi, ça ne me faisait rien. Ça me faisait rien, ça me faisait ni chaud ni froid. Dans ma tête, je me disais juste, s'il meurt, il y aura moins de disputes, on sera en paix à la maison. Et donc, ce qui fait que je suis devenue méchante envers mes parents, envers ma sœur, envers tout le monde. J'avais un comportement très égoïste. J'avais un comportement néfaste pour ma famille. J'étais vraiment celle qui divisait un peu la maison. Après, je suis arrivée au centre d'accueil parce que ma maman m'a invitée. Et donc, je suis restée, je suis rentrée dans la FJF. Quand je suis arrivée à la FJF, j'ai vu que personne ne me jugeait de la façon dont j'étais. J'étais pas souriante, ils étaient tout le temps souriants et ils étaient là, ils m'aidaient en fait. Ils m'aidaient, ils faisaient aller, ils me poussaient à aller plus loin, tout le temps. Une conseillère est venue me voir et elle m'a demandé pourquoi j'étais aussi mal. Parce que c'est vrai que dans mon comportement, ça se voyait que j'étais mal dans ma peau, que j'étais un peu, que j'avais une rancune, que j'avais quelque chose qui bloquait en moi. Et on en a discuté et j'en suis arrivée à mon père et elle m'a dit si toi tu ne pardonnes pas, si toi tu ne fais pas un pas, lui il ne va jamais faire un pas vers toi. Elle m'a dit que lui, un jour ou l'autre, il pouvait, s'il meurt, après ce serait moi qui allait me sentir encore plus mal. Et là, ma vie serait fichue. Et donc j'ai décidé de pardonner. C'était super difficile. Ça m'a pris des mois à me dire oui, c'est ma faute, je dois demander pardon à mon père. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais un jour, il y a eu la campagne d'Israël, mais aussi le jeûne de Daniel. Et c'est là où j'ai compris qu'il fallait que je pardonne. Quand j'ai compris que si moi, je ne peux pas pardonner, personne ne pourra me pardonner. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je pardonne. J'ai vraiment tout donné. J'ai tout lâché, j'ai tout donné au jeûne de Daniel. Je me suis vraiment libérée de cette rancœur. Et à Campagne d'Israël, j'ai donné mon tout pour que mon père et moi, on vienne à être enfin père et fille. Pour qu'il vienne à me pardonner et qu'il soit mieux aussi. Aujourd'hui, j'aime mon père. Je l'aime beaucoup et c'est vrai que le lien qu'on avait avant, il était vraiment rompu. Donc aujourd'hui, ça va vraiment mieux, on s'entend bien, on rigole, ma famille, elle est unie. Il n'y a plus autant de disputes entre mes parents. On est tous unis. Aujourd'hui, je suis bien à l'école, j'ai des amis de la FJF, ils sont toujours là, je me sens beaucoup mieux. Bien, aujourd'hui est le jour alors de lutter pour réunir notre famille et ne faire qu'un avec tous ses membres. Et de la même manière que nous devons faire un avec les membres de notre famille, le plus grand désir de Dieu est que vous fassiez un avec lui. Vous savez, vous êtes peut-être en train en ce moment de lutter pour un membre de votre famille, un être cher. Et Dieu, qui est le Père, est aussi en train de lutter pour vous avoir proche de lui. Et j'aimerais vous laisser dès à présent une invitation toute particulière pour être avec nous ce dimanche matin à 8h ou à 10h ou à midi à notre siège national 254 du Faubourg Saint-Martin à Paris pour chercher la présence du Père, de celui qui a donné sa vie
qui a donné son Fils et sa vie, parce que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit ne forment qu'un. Et l'image de la famille, un, pour ne faire qu'un avec lui et avoir sa paix, sa protection et sa bienveillance. Alors, notez cela sur votre agenda. Dimanche, nous serons ensemble pour chercher la présence de Dieu. Une excellente journée, à demain.